Chers téléspectateurs, téléspectatrices, moi je dis nous un gros coup de bonsoir ou bonjour, dépendamment à quel moment vous attendez nous dans la chaîne ça qui est The Voice of God. Moi je veux aussi dire nous, mais espérer que nous t'ai passé une bonne semaine. Je dis à c'est vendredi, monde qui a travaillé, moi espérer que passé une bonne semaine de travail. Et moun qui était à l'école, yo m'espérer nous te passer une bonne semaine d'école. Et aussi moun qui chaque jour cap levé yeux vers l'horizon, qui a demandé qui côté secours yo a sorti, m'espérer ciel là te pencher les oreilles pour être capable miséricordieux envers nous. Gen moun qui tellement sans espoir que des fois la mort semble préférable à la vie. Mais yon bagay me vle dire aujourd'hui, même si tout horizon obscurci, même si on pas ni devant, ni derrière, même si on pas personne moun sur lequel ou capable compter, eh bien ça me vle dire aujourd'hui, eh bien depuis gagner souffle, gagner espoir. Depuis gagner respiration, bon Dieu capable intervenu pour lui vraiment faire grâce, pour lui vraiment jeter un regard favorable sur vous-même. Dans l'étude nous t'ai fait il y a 2 semaines de cela, eh bien, où nous t'ai parlé de chapitre 3 dans le livre Daniel là. Daniel chapitre 3. Et dans le chapitre ça, nous t'ai constaté, Nebuchadnezzar t'ai accompli, t'ai mis à exécution, rêve, gros statut, monsieur t'ai fait. Tant que monsieur pas comprenant rien de ça, Daniel t'ai expliqué, de l'interprétation Daniel t'ai fait de rêve là, eh bien, monsieur a construit un gros statut qui était fait avec plusieurs métals. Et statut ça, nous te ouais, c'est vraiment un symbole de empire qui pourrait succéder dans le temps, qui était commencé avec l'empire babylonien, qui était gagné en tête li, roi Nebuchadnezzar qui t'a régné. Non seulement roi Nebuchadnezzar t'a régné à Babylone, eh bien, monsieur t'a régné aussi sur toute la terre, et c'est bon Dieu qui t'a ba monsieur autorité. Et nous te voyons également que pas de autorité qui pas sorti de bon Dieu. Donc toute autorité c'est de bon Dieu sorti. Donc exactement lorsque nous te analysé et réaction 3 jeunes hébreux qui te désobéi à leur droit, nous te demandé nous est-ce que son bon bagage c'est fait désobéir à l'autorité que bon Dieu établit. Nous te voyons très bien que depuis l'autorité li vraiment immoral, depuis une autorité li injuste, depuis une autorité li sorti dans plan bon Dieu, li sorti sous chapeau l'Éternel des armées, li sorti sous autorité suprême de l'Éternel des armées pour faire des affaires méchantes, eh bien la Bible ba nous droit pour nous désobéir à yo, la Bible ba nous droit pour nous lever camper contre yo. Tant que 3 jeunes messieurs t'es fait, tant que Shadrach, Meshach et Abednego t'es fait, nèg yo t'es désobéi à leur droit parce que roi t'a poussé nèg yo pour te adorer un statut que roi t'es dressé. Et nous te ouais fin chapitre 3 fini par une proclamation côté lorsque l'Éternel intervenu de délivrer 3 jeunes hébreux, eh bien roi Nebuchadnezzar fait une proclamation li lever non grand l'Éternel des armées, Elohim de Shadrach, Meshach et Abednego et de Daniel. Et nous te voyons aussi le fait que roi fait une proclamation. Il y a quelques théologiens qui parlaient de la conversion de Nebuchadnezzar. Il y a quelques théologiens qui disent mais c'était Michael à bon Dieu, mais il n'en est rien parce que Nebuchadnezzar, même s'il fait gloire pour bon Dieu, même s'il
lui fait louange pour mon Dieu, mais il s'est pas jamais débarrassé de tout faux Dieu que lui t'a gagné, il s'est pas jamais débarrassé de toute l'autre dizaine de dieux que il s'était gagné. Il était tout simplement mettez le Dieu de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego au-dessus de tous les dieux babyloniens, de tous les dieux de son empire. Il te dit, bon Dieu Daniel là, bon Dieu Shadrach là, bon Dieu Abednego là, c'est le plus grand Dieu. Mais c'était le elle ou il est qui était dans le langage acadien ou dans le langage babylonien, qui veut dire le Dieu le plus élevé, le Dieu le plus grand. Donc, Nebuchadnezzar pas converti vraiment, mais s'est fait juste ajouter ce Dieu, ce nouveau Dieu que le pape connaît dans son panthéon pour lui faire devenir un autre Dieu. Vraiment. Donc, jeudi, nous allons entamer chapitre 4 là. Mais avant de nous entamer chapitre 4 là, il y a quelques éléments que je vais discuter avec nous. Avant de nous entamer chapitre 4 là. Il y a deux péchés que l'Éternel n'est pas capable de supporter de la part de ses serviteurs, de la part de la nation qu'il a choisie et de la part de n'importe qui. Il y a deux péchés que l'Éternel n'est pas capable de digérer. De pouvoir tomber dans deux péchés, ça y est, et bien on va besoin l'Éternel des armées en face nous, et la très terrible pour vous, lorsque l'Éternel campait en face nous, eh bien, Carrefour pour le couler avec main. Deux péchés, ça y est, c'est l'orgueil et l'idolâtrie. Et dans la vie, roi Nebuchadnezzar, deux péchés, ça y est, vraiment au summum, à leur paroxysme dans la vie de Nebuchadnezzar. C'est un homme très orgueilleux, c'est un homme bien imbu de lui-même, c'est un homme qui se vantait souvent, c'est un homme qui se croyait de l'ombril du monde, tellement monsieur était bourré, rempli d'orgueil. La Bible dit nous que, bon Dieu, pas jamais me péché. Bon Dieu détestait tout péché, peu importe péché. Mais un seul péché, la Bible dit nous que Dieu résiste, c'est l'orgueil. La Bible dit nous clairement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans l'autre passage, il dit, l'orgueil précède la chute. De bon monde, la ville remplie d'orgueil, eh bien, chute monde ça pas loin. Soit un monde qui rempli d'orgueil, et puis ville prospère, et puis monde n'en vive longtemps, qu'on ait un bagage qui pas marché, parce que l'orgueil précède la chute, et la chute est toujours imminente lorsque le monde va vivre dans l'orgueil. Et côté idolâtrie, pas de secret pour personne. Nebuchadnezzar, t'es un paquet de Dieu, mais c'est pas adoré, t'es un paquet de Dieu, mais c'est te mettre à genoux devant eux. Donc, c'est deux péchés pour nous garder, nous, pour ne pas tomber là-dedans, c'est vraiment l'orgueil et l'idolâtrie. Et toute misère où le peuple Israël passé, toute calamité peuple Israël passé, toute déportation que le peuple Israël vive, toute dispersion qui abat sur le peuple Israël, eh bien c'est toujours à cause de l'idolâtrie, parce que bon Dieu dit, c'est un Dieu jaloux, lié, il pas voulu pour nous adorer d'autres dieux, parce que tous les autres dieux sont des idoles. Bon, l'autre bagage nous constatons aussi dans la vie Nebuchadnezzar, nous constatons que Nebuchadnezzar à plusieurs reprises a fait louange pour le Elohim de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais nous pas jamais Nebuchadnezzar fait louange pour bon Dieu Palio. Tant que bon Dieu pas Nebuchadnezzar pas existé, tant que bon Dieu pas Nebuchadnezzar pas jamais fait rien pour lui, parce que dans l'interaction ici avec les astrologues, les devins, les sages, les chaldéens et tout monsieur Sayo, nous pas ouais côté ici à louanger les autres dieux. Nous pas ouais côté ici à faire en adoration devant l'autre dieu, mais nous à plusieurs reprises ici à pas élevé, il n'y a pas adoré, il n'y a pas clamé le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et le Dieu d'Abed-Nego.
eh bien, capable de dire nous, lorsque l'Éternel des armées y ont côté, eh bien, tous les faux dieux, y a cherché côté pour y cacher. Lorsque l'Éternel y ont côté, eh bien, les dieux qui viennent de la mer, mais c'est au courir à entrer dans le fond de la mer. Lorsque l'Éternel des armées y ont côté, eh bien, les faux dieux des déserts, ils ont retourné dans le fin fond du désert. Eh bien, lorsque l'Éternel des armées y ont côté, les esprits méchants dans les lieux célestes, eh bien, il y a caché parce que l'Éternel des armées est présent. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle que nous pas tendez action, nous pas tendez parler de Dieu de Babylone, nous pas tendez parler de Dieu Nebuchadnezzar, parce que l'Éternel des armées était sur le terrain. Et lorsque l'Éternel des armées est sur le terrain, pas gagner l'autre place pour ennemi. Peu importe puissance ennemie, peu importe nombre ennemi capable de peu importe ramification que capable de gagner, peu importe lien, relation capable de gagner, peu importe force li, et bien depuis l'Éternel mettez pied, li au côté, pas gagner place pour aucun ennemi, parce qu'il est omniscient, parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est omniprésent. Gon l'autre point aussi nous ouais également, c'est que nous ouais que grand pile monde qui dit livre Daniel là, li pas yon livre, son livre fiction lié. Grand pile monde qui dit Daniel pas jamais existé dans l'histoire. Grand pile monde qui dit histoire Daniel là, c'est vraiment un arrangement que monsieur Juif yo fait pour mousser vraiment sentiment nationaliste, monsieur Juif yo, du temps de le roi Antiochus Épiphane. On connaît roi Épidon ça, roi méchant ça, qui est entré dans le temple Jérusalem, non, mais se font paquet de dégâts, mais se fout cochon sacrifice, et puis mais se installé un faux dieu dans le temple là. Donc, grand pile théologien, des radoteurs qui ont parlé, qui ont dit, c'est une fiction, qu'on a inventé pour capable d'encourager M. Jupio, surtout avec les Maccabées, puis on était capable de soulever contre ce roi, et bien, pour écrit livre ça, mais personne à Daniel n'a pas existé. Il n'y a pas l'autre monde qui est théologien, monde qui dit passer dans l'école biblique, monde qui dit étudier Bible là. Moun qui dit yo connaît Bible là, moun qui dit yo connaît langue sémitique yo connaît hébreu, yo connaît grec, yo connaît araméen, yo connaît latin. Mais c'est ça qui fait un pile étude, mais c'est ça qui étudie même archéologie, qui étudie histoire. C'est ça qui a un bagage de connaissances, yo approcher le livre Daniel là avec une approche ésotérique. Côté nèg yo dit Daniel c'est vraiment là on parle de Daniel c'est pas de moun yo parle vrai, Daniel symbolise un bagage, chaque chiffre yo joine dans le livre Daniel là, chaque nombre yo joine et bien yo spiritualisé. Eh bien, lorsque Bible, Daniel parlait de planète, eh bien, nèg yo divinisé planète yo, soleil la vient devenir un dieu, la lune vient devenir un dieu, Jupiter vient devenir un dieu, qui fait en sorte que nèg yo pas rien de réel, de véritable, d'historique dans le livre de Daniel. Donc, nous connaissons Satan, un propre théologien parle, Satan, un propre monde. La travail à travers eux, et moun sa gen là-dedans qui gen titre théologien, gen là-dedans qui gen titre pasteur, gen là-dedans qui gen titre prophète, gen là-dedans qui gen titre apôtre, gen là-dedans qui gen titre bishop, archibishop, et bien tout moun sa yo, y a travail pour le monde des ténèbres, et yon nan but yo gagné c'est vraiment détruire, s'il était possible, la vérité, la Bible, la parole de l'Éternel. Et pendant que nous sous sujet ça, nous constatons que nous parlons que lorsque nous parlons arriver dans le mois de décembre, lorsque nous parlons commencer à célébrer et ça aurait le Noël là qui c'est une fête satanique. Il n'y a pas plus satanique que Noël. Noël et Halloween, aucune différence parce que ce sont toutes les deux des fêtes païennes et des fêtes démoniaques. Donc célébrer Noël, ou capable de pour célébrer Noël, ou capable de célébrer Halloween tout.
Parce que c'est même sorcier, c'est même bagaille, c'est même adoration faux Dieu. Yo. Donc lorsque nous arrivons dans Noël, nous parlons de connexion entre les mages, entre les sages qui te porté cadeau royal pour Yeshua et Babylone, et aussi Daniel et les astrologues à Babylone. Monsieur astrologue, eh bien, c'est un ex qui t'a pris dans les astres, qui t'a fait et connaît, qui t'a interprété rêve pour voir, et puis qui t'a explication dans agencement planète yo, n'a une sorte d'interprétation pour dire dans agencement planète yo spiritualisé, puis dire à chaque agencement quelconque correspond à un événement, et mais c'est en Haïti ça égrégore, qui relève aussi prophétie, donc il y a toutes sortes de noms pour montrer, pour déifier planète yo. Jodi ça n'a pas changé parce que bon paquet astrologue et yo très populaire parce que moun yo inquiet, moun yo pas convaincu qui pour tourner yo, moun yo gen plus souci, moun yo gen plus peur, surtout la peur de la mort et la peur du lendemain. Donc monsieur dame astrologue yo fait un pile l'argent dans qui sort ça parce que moun yo a vivre dans la peur et lorsqu'il y a loué astrologue yo, lorsqu'il y a loué diseuse de bonne aventure yo, lorsqu'il y a loué moun sa yo, eh bien moun sa yo toujours vraiment ba yo sa yo vle tande ya. Yo toujours dit yo sa yo vle tande ya. Là aux États-Unis, statistiques nous démontrent qu'environ 4 Américains sur 10 consultent horoscope à tous les jours pour connaître qui gens demain à pied, pour connaître comment journée à pied pour eux. Et bien entendu, Nebuchadnezzar, il n'est pas différent. Nèg ça te kon li dans ciel là en pile, nèg te kon li dans asio en pile pour yo deviner l'avenir. Or nous savons très bien que l'Éternel ne révèle l'avenir qu'à ses enfants, qu'à ses serviteurs. Donc, nèg sa yo te kon vraiment analyser asio pour yo vraiment di moun yo tant que ça fait jodi a que gen paquet as dans ciel là, gen soleil, gen la lune, gen Saturne, gen Jupiter et pour gen constellation yo zodiaque, Betula ou Vierge ou Vigo comme yo relève en latin, eh bien toute constellation ça yo, toute planète ça yo, monsieur astrologue dit c'est des dieux qui veillent sur les habitants de la terre. Il dit c'est des dieux qui veillent sur les habitants de la terre. Certainement, Bible a montré nous très clairement que bon Dieu parlait dans Asio, mais bon Dieu pas dit rien qui concernait l'homme dans Asio. Bon Dieu écrit l'histoire dans les astres. Tant que nous voyons dans Psaume 19, ça nous dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour instruit un autre jour et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Il dit ce ne sont pas des langages dont le son ne soit point entendu, mais leur son parcourt la terre et vont jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le ciel parle, les astres parlent, tel que l'Éternel l'a voulu, pas tel que les astrologues nous le décrivent, parce que 99,99999% comme ça, homme moyen pas parfait, ça comme qui ton poussière de pourcentage de possibilités, 99% 9999999 astrologues n'ont menti. C'est l'argent qu'ils ont fait, ils n'ont menti avec nous, ils n'ont pas qu'on a venu ouvrir, ils n'ont pas même pour pas venir par eux, encore moins à venir par eux. C'est les gens qui ont joué devinette avant pour être capable de soutirer de l'argent dans main et l'Éternel te compte bagay sa yo. Et pas oublier, Daniel était le chef des astrologues à Babylone pendant 60 ans. Donc pendant 60 ans, nous sommes capables facilement comprendre que David et Daniel t'ont enseigné, monsieur babylonien yo,
vraiment l'histoire des astres, qui l'histoire yo raconté, et c'est non enseignement ça yo, qui te transmettent de génération en génération, que nèg yo te vin comprendre, selon un certain agencement qui fait, lorsque vraiment la constellation Betula en hébreu, Vierge en français, Vigo en latin, lorsque elle est enveloppée par le soleil, et lorsque la lune à ses pieds, et lorsque une branche qui une branche qui a 5 parties, et lorsque il y a une constellation qui est derrière le lion, et lorsque il y a l'autre constellation qui est le Hamelech, ça veut dire le roi, avec une autre constellation qui est le Zemak, qui veut dire la branche, et bien à chaque fois que, lorsque, Daniel explique, monsieur, lorsque nous constatons que toute constellation ça yo, toute planète ça yo, dans un arrangement spécial, dans une conjonction spéciale, lorsque nous bagages ça yo rivé, eh bien nous mettons sûr à 150% le roi des Juifs vient de naître. Donc depuis que Daniel fin bail monsieur enseignement ça yo, nèg yo a observé le ciel à l'attente de cette conjonction, à l'attente de ces constellations, à l'attente de ces arrangements planétaires qui annonçaient noir sur blanc la naissance de Yeshua, et Daniel pas menti, et Daniel t'a quitté. Non mais monsieur yo, puisque Daniel était un homme extrêmement riche dans le pays de Babylone, et il pas de famille, il pas de madame à petite, donc il s'était quitté un paquet de trésors pour la naissance du futur roi du monde, du futur roi des Juifs, et ce cadeau ça yo, que les sages, les mages ont apporté à Jérusalem lorsqu'ils ont observé dans le ciel tout signe Daniel te dit yo, tout arrangement, agencement Daniel te dit monsieur yo, et toute constellation, toute conjonction de planètes que Daniel te dit monsieur yo, vraiment ouais l'arrivée, donc nèg yo attelé cheval yo, attelé cheval yo, attelé char yo, et yo parti à Jérusalem à la recherche du sauveur du monde qui vient de naître. Donc, monsieur était très clair la donne. Dans Genèse chapitre 1er, verset 14, l'Éternel nous dit, il a placé les astres dans le ciel. Nous parlons du passage ça, Genèse chapitre 1er, verset 14. Dieu dit, il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc, on voit ici, l'Éternel a créé les luminaires, la lune et le soleil pour marquer les époques, et ici le mot époque, c'est un mot hébreu qui veut dire Moedim, et Moedim, c'est les fêtes de l'Éternel. Nous allons venir sur les fêtes de l'Éternel pour nous expliquer le portée prophétique des fêtes de l'Éternel et comment l'Éternel inséré à l'intérieur des fêtes l'histoire de l'humanité du début jusqu'à sa parousie, côté le royaume messianique pour l'établir. Donc, il y a un monde qui est vraiment chita, qui prend le temps pour comprendre les fêtes de l'Éternel, et bien on a gagné une vision prophétique, on a gagné un panorama prophétique qui a présenté devant, bagaille apparaît clair. Nous songez Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, en ce qui concerne le moment de la venue de notre Seigneur Yeshua, eh bien, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive là-dessus, car vous savez déjà à quel moment le Seigneur viendra. Vous savez déjà, donc les chrétiens de Thessalonique savaient à quel moment le Messie allait venir, parce que cela est encodé
dans les fêtes de l'Éternel, nous ne sommes capables pas qu'on jour, nous ne sommes capables pas qu'on l'heure, mais la Bible bat nous le moment. Lorsque Yeshua peut retourner, c'est très clair, c'est très limpide, c'est sans équivoque. Dans la fête de l'Éternel, toute bagage ça est transparent. Vraiment, les fêtes de l'Éternel. Donc, il dit nous très bien ici, là, que vraiment, l'Éternel, il placé deux grands luminaires pour présider le jour et la nuit. Et nous parlons de l'autre passage qui n'est pas vraiment, qui pas minime. Un gros passage dans Psaume 147. Psaume 147. Et il dit, dans Psaume 147, verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Les scientifiques aujourd'hui nous disent qu'il y a des milliards d'étoiles dans le ciel. Elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas même compter, tellement ils ont en pile. Il dit, il compte le nombre des étoiles. Comment l'Éternel fait pour compter le nombre des étoiles? Et lorsque la Bible dit où l'Éternel fait quelque chose, c'est jamais pour rien. L'Éternel ne fait jamais rien pour rien. Donc s'il compte le nombre des étoiles, il y a un but derrière ça. Et ce n'est pas tout. La Bible dit, il leur donne à toutes des noms. Qui fait en sorte que toutes les planètes, toutes les étoiles qui existent aujourd'hui, peu importe la partie du monde dans laquelle où il est, je dis, apporte le nom que l'Éternel a donné à cette planète, à cette étoile. Donc lorsqu'il dit, il leur donne des noms, et il donne aussi des noms aux constellations, eh bien c'est parce que l'Éternel a une histoire à écrire pour nous capable bien au courant de l'histoire. Donc il nomme planète yo, il baille yo nom pour que nous capables bien un but vraiment de notre roi, de l'Éternel des armées qui fait tout ce qu'il veut en haut dans les cieux, en bas sur la terre et sous la terre et dans les mers. Rien ne peut lui être caché. Et puis, monsieur dit aussi que puisque le personnage de Daniel, il n'a pas existé, il dit, personnage de Jésus, il n'a pas existé tout. Jésus, c'est fictif. Jésus, c'est une invention que lié. Et je suis capable de dire non. Peut-être ça me va dire là capable de surprendre un pile monde. Peut-être ça me va dire là pour faire un pile monde soucier et foncer et front yo. Lorsque vous attendez, ça me va dire. Lorsque nous dit Jésus pas existé, c'est un bar fictif lié, son invention liée, eh bien, il y a raison. Il y a raison dit ça. Jésus n'a jamais existé.